Donc voilà où on en est, après 4 petites journées de travail. Donc il a fallu à peu près 2 journées pour découper tous les fers, forer les trous, découper au plasma. Donc avant d'allumer le poste à souder, c'est à peu près 2 jours de travail. Et puis l'assemblage, ça va assez vite. Donc une demi-journée pour assembler le milieu là, encore une demi-journée pour ces 2 moitiés là. Et donc voilà où on en est. Maintenant, il va falloir construire ici les éléments. Donc là j'en ai mis un. On va boulonner la dent là-dessus. Donc ça, ce sera que la dent qui fissure entre les rangs. Il va travailler comme ça et il pourra se lever à 55 degrés. Donc là il est à 45 par rapport au sol. Et là il est 10 degrés au-dessus du milieu. Donc j'ai voulu faire, pour pouvoir passer tard dans la culture, un châssis assez haut, des roues assez étroites pour passer tard dans les cultures sans trop abîmer à la fois la bineuse et la culture. Et donc il y a 12 éléments qui vont pouvoir se lever ici avec un petit vérin hydraulique. Et donc voilà ce que ça devrait donner une fois terminé. Donc on a chaque fois les éléments avec la partie qui se relève. Et donc comme je disais, ici il y aura la dent. Cette partie-là ne servira que à fissurer entre les lignes. Et là dedans, dans ce tube-là, je vais glisser un autre tube sur lequel il y aura ici un fer avec les éléments pour désherber. Donc il y en aura 2 à l'avant, 2 à l'arrière. Donc j'ai voulu faire vraiment au plus simple, pas de parallélogramme, pas de pièces compliquées, de réglages compliqués. C'est vraiment juste un tube avec un autre qui coulisse dedans. Donc c'est en le coulissant qu'on règle la profondeur des éléments qui vont ici désherber. Mais sinon, la profondeur de ce truc-là, ce sera avec les roues. Donc j'ai voulu faire vraiment le plus simple possible, pas trop copier ce qui existe déjà. C'est souvent des outils qui sont très lourds, très longs, donc qui ne fonctionnent pas dans les virages. Ça, c'est le gros problème qu'on a avec notre bineuse. Elle est très lourde et très longue, donc entre le premier couteau et le dernier élément, il y a pratiquement 2 mètres. Ici, entre la roue et l'élément de binage, je crois qu'il y aura dans les 60 cm. Donc ça va vraiment permettre de travailler jusqu'au bout les lignes et aussi de pouvoir faire le virage sans que l'élément à l'arrière se déporte tellement qu'il détruit le rang.
Donc là on est sur du maïs. C'est une terre ici dans la vallée qui est toujours très sale. Et on le voit. Donc j'ai semé, j'ai pas fait un passage en prélevé. Donc j'ai laissé ici la tranchée que fait le semoir. Et donc maintenant avec la bineuse, l'espoir c'était que je remplisse la tranchée. Là ça s'est vraiment très bien fait. Ici un peu moins. Il a rempli hein, mais je vois toujours des mauvaises herbes. Quoique elles tiennent pas du tout. Peut-être qu'elles sont quand même détruites. Là on voit ce que ça fait. La tige passe comme ça. Et l'idée c'est d'enterrer tout ce qui pousse là sur le rang. Contrôle de section, pour l'instant c'est manuel, j'ai fait un boîtier ici, donc je sais lever, baisser les éléments. Il y en a deux là qui sont un peu récalcitrants, il y a beaucoup de friction dans les axes, donc je crois que c'est ça le problème. Là, il y a celui-là, il n'aime pas de descendre, et c'est aussi un peu un problème. Donc j'inverse en fait l'hydraulique, ça lui donne juste assez de descente pour aller. Et donc comme ici, quand c'est une rentrée graduelle dans une courte ligne, je sais faire tac 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 tac, ça y a pas de problème. Mais quand on rentre comme ici, un peu de biais dans le champ où il faudrait baisser tous les rangs en 2 secondes, là ça va plus. Donc l'idée c'est quand même de passer ça en isobus pour qu'il soit piloté par le GPS là. Et pour actionner ça, j'ai dû rajouter 2 prises. Donc là il y avait un cendrier qui ne servait pas. Donc je l'ai remplacé ici par un boîtier pour mettre 2 prises directement à la batterie, parce que pour les électrovannes il fallait en tout 36 ampères. Et dans les prises de la cabine on peut prendre que 25. Donc toute la cabine on peut prendre que 25, toutes les prises cumulées, donc ça n'allait pas. Donc j'ai dû rajouter ces prises là avec des grosses sections. Donc le câble principal c'est 6 mm carrés, ça c'est des 4, et à partir du moment où on alimente vraiment bobine par bobine, là c'est du 1,5. Et puis un détail, je m'étais trompé sur les électrovannes, donc la manière de les raccorder, il ne faut pas faire aller les deux en même temps, il faut faire aller soit celle-là, soit celle-là. Donc quand une est actionnée, lui il part dans ce côté-là, et l'autre se met en repos, et donc lui il peut revenir par l'autre côté. Donc si on les fait aller tous les deux en même temps, lui il essaye d'aller dans les deux côtés en même temps. Et un problème que j'ai, c'est que pour sortir comme ça en levant, ça fonctionne, mais quand on rentre il n'y a pas assez de force pour forcer les éléments à pénétrer en terre. Donc une fois que tout est baissé, je dois lever le châssis et puis rebaisser pour que tout ça comme il faut en terre. C'est peut-être parce que je mets pas assez de pression pour pas qu'ils aillent trop vite. Je réduis la pression là. Peut-être qu'il faudra que je travaille avec un limitateur de débit sur chaque sortie. Alors je peux mettre autant de pression que je veux, le débit sera limité, mais la pression en théorie restera la même.